Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est ma deuxième vidéo IGTV, mais celle-ci elle est un petit peu différente parce que j'ai décidé de vous filmer mon quotidien. Voilà, ma semaine de plante addict. En fait, moi, c'est un truc que j'adore regarder. Les gens qui s'occupent de leurs plantes, qui les coupent, qui les plantent, qui les rempotent, enfin voilà, qui montrent ce qu'ils ont acheté. C'est un truc qui me plaît. Et puis voilà, j'aime bien partager avec vous en story et je me suis dit bah, pourquoi pas le faire comme ça. Donc bon, je sais pas, ça sera peut-être la première d'une série, ça sera peut-être la seule, je sais pas ce que ça... Voilà, ce que ça deviendra, mais j'ai trouvé ça sympa de faire ça. Là, le printemps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai acheté pas mal de plantes. Donc forcément, tous les jours, il y a forcément des choses au niveau des plantes dans ma vie. Et je me suis amusée voilà, à filmer tout ça pour vous le montrer. Je ne sais pas si ça vous plaira, j'espère en tout cas. Et puis j'ai aussi des copines qui sont moins plantes addictes et je me suis dit bah tiens ça serait peut-être rigolo de leur montrer un petit peu ce que c'est voilà, le quotidien de quelqu'un qui aime les plantes. Donc voilà, on va dire bienvenue dans mon quotidien de plante addict. Je vous montre tout ça et puis j'espère que ça vous plaira. Alors, bon, vous excuserez la tenue de sport. En fait, aujourd'hui, c'était pas prévu que je fasse une vidéo parce que j'étais pas censée jardiner. Mais j'ai une surprise qui arrive. En fait, il y a Aurélie du compte La Rose de Papier qui m'a envoyé un message ce matin en me disant que j'avais une surprise qui arrive. Donc voilà, je suis comme... je suis un petit peu gênée et trop impatiente. Donc voilà, du coup j'attends que le livreur passe. Je sais pas ce que c'est, je sais pas qui guetter, parce que du coup je sais pas si c'est la poste ou un livreur. Donc du coup je vais jardiner un petit peu en attendant. Alors je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, j'ai reçu hier des boutures en mauvais état d'impatience du Zanzibar. Alors c'est appelé impatience du Zaïre, bec de perroquet, ça a plusieurs noms. C'est une plante, c'est une impatience qui fait des petites feuilles, des petites fleurs vraiment en forme de bec de perroquet qui sont jaunes et rouges. Donc avec le feuillage ça fait vert, jaune, rouge, c'est super joli. J'ai voulu prendre cette plante là pour mon mari. Sauf qu'elle est arrivée donc en mauvais état comme vous avez vu. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je me suis un petit peu renseignée, notamment auprès de vous. Certaines m'ont conseillé de la mettre en terre. J'ai aussi eu des conseils de vermiculite, notamment avec Jungle Eden. Donc voilà, je vais essayer les deux. Non mais incroyable, comme j'ai le compas dans l'œil là. Ah.
Et voilà. Donc ça c'est la station de convalescence pour le plus grand désespoir de mon mari. Donc bon bah voilà, il y a les 3 petits bouts. Alors ça c'est des boutures de chlorophytum, je ne sais plus quoi en faire. J'en ai donné partout autour de moi, mais bon, ça me fait mal au cœur qu'elle tombe et qu'elle meure, donc je les récupère et je les mets à bouturer. Là on a un morceau du lierre que j'ai ramené de vacances, mais qui était vraiment blanc, donc je crois pas trop au fait que ça marche, mais bon, je me suis dit je vais quand même essayer. C'était sur une des boutures que j'ai prises. Ouais, en plus il y a un bourgeon de ce côté là, donc je pouvais pas le mettre dans l'eau, donc j'ai juste mis la partie des racines là et là. Bon, on va voir en essayant de laisser le bourgeon dehors. J'y crois pas beaucoup. Voilà. Et une orchidée qui est en sauvetage, qui me refait 2 feuilles, donc ça devrait le faire. Mais d'ailleurs je me tâte à vous faire une vidéo là sur les orchidées parce que ça fait plusieurs fois que je reçois des questions. Je me dis que peut-être ça pourrait vous intéresser. Voilà, la petite partie convalescence. Salut! Alors, je rentre de Botanique, de chez Botanique. J'avais des petits achats à faire. J'ai été plutôt raisonnable parce que j'ai acheté presque que ce que je devais. J'ai juste pris, voilà, c'est le seul imprévu, un petit, alors philodendron, a priori Prince of Orange. Remarquez mon accent. C'était pas prévu, mais c'était un tout petit, c'était pas très cher. Moi, j'avais l'impression qu'il n'était pas en très bonne santé, mais tout le monde m'a incité en message privé à me dire vas-y, achète, achète. Donc voilà, c'est de votre faute. Bon, on verra s'il survit. Je pense qu'il faut que je le rempote parce que là, le terreau, voilà, c'est pas le top. Et puis, bon voilà, il est tout petit, mais on va voir. On lui donne une petite chance. Donc voilà. Et sinon, j'étais partie pour acheter donc une jardinière, une petite, voilà, toute simple parce qu'il fallait que je rempote que je mette en terre les bulbes d'iris que j'ai récupérés en Ardèche. Voilà. Et puis quoi d'autre aujourd'hui? Ah oui, je dois faire les rempotages donc, de mes petits cadeaux. Voilà, donc je suis allée chercher. Ah oui, alors d'ailleurs, où est-ce que je l'ai mis? Je lance un appel à l'aide, au secours même. Je cherche des tout petits pots comme ça, vous savez, les pots des baby plants là. J'arrive pas à en trouver. Ça fait je sais pas, peut-être 2 semaines, 3 semaines que je fais tous les magasins que je croise, donc tous les Carrefour, Auchan, Leclerc, tout ça j'ai essayé, les Botaniques, Gamme Vert, etc. Ils vendent pas ça, sauf que moi je trouve ça super pratique pour les boutures, donc là pour l'instant j'utilise les pots de compote de ma fille, voilà, mais c'est pratique les petits pots comme ça, donc si quelqu'un sait où est-ce qu'on peut acheter ça, ça m'intéresse. Remarque, ça doit se trouver sur internet, c'est vrai que j'ai pas ce réflexe là, mais voilà, si vous savez où je peux trouver. Voilà, donc je vous embarque pour une petite session rempotage. J'ai mis des petites élanes au fond. Petit clin d'œil à Mimi. Alors, hop. Un peu de ça. En fait, c'est comme faire un gâteau finalement.
ça parce que là où je les ai pris, c'était comme ça en fait. Tous les rhizomes étaient apparents. Ça sortait de terre. Voilà, donc j'ai juste mis les racines à l'intérieur, mais je les laisse à fleur de terre comme ça. Hop. Alors, là c'est facile pour le rempotage. Elle a tout prévu. Donc là, pour ceux qui se posent la question de comment ça pousse, on voit bien les petits bulbes là. Donc, et voilà. Et ensuite, donc on a les Bowaya, je pense que ça se dit comme ça, volubilis. Hop. Voilà. Donc encore un grand merci Aurélie. Et puis, j'espère que ça va pousser. Voilà l'étendue des dégâts. Donc c'est une Calathea picturata crimson, alors qui avait subi une attaque de trips. Je l'ai traité au savon noir, donc j'ai cru que c'était ce qui avait provoqué ça. Là, en fait, en discutant, je me demande si c'est pas effectivement plutôt le rempotage qui l'a un peu secoué. Donc bon, on va voir. Je suis quand même contente parce qu'elle a plus de trips. Après, on va faire une coupe. Et voilà. Voilà, j'espère que ça va l'aider un petit peu. Et puis maintenant, je vais regarder les racines de ma zébrina, qui me fait un petit peu peur. C'est la Loccasia zébrina que j'ai achetée à la vente Plante pour tous, qui est très belle, mais qui, depuis hier, me fait un petit peu peur, parce qu'elle a une feuille qui est jolie. Voilà, alors c'est que le bout de la feuille, mais j'ai quand même peur que ce soit mauvais signe, et surtout j'ai peur que ce soit le terreau qui sèche mal, donc j'ose pas la rempoter parce que ça fait pas assez longtemps que je l'ai et que j'ai peur que ça lui fasse plus de mal qu'autre chose, que ça la stresse. Je vais déjà enlever ça. Et puis même si c'est pas très recommandé parce que ça risque de la stresser, je vais quand même dépoter. Je vais pas la rempoter parce que je vais pas changer son substrat, mais je vais quand même dépoter pour voir comment sont les racines, parce que j'ai peur qu'elles aient pris un coup de qui est trop d'eau. J'espère que ça va pas la stresser. En tout cas, moi, ça m'aura stressé. Ça, c'est une chose certaine. Bon, par chance, c'est sain. Tout a l'air de bien aller, mais bon, voilà, c'est quand même bien mouillé. Hein. C'est pas top. Alors moi, je suis quand même tentée de mettre un peu de billes d'argile ou un truc comme ça au fond. Hein. Sans changer le substrat, mais je vais peut-être quand même drainer un petit peu au fond. Alors là, j'ai pas de billes d'argile ici, c'est à la cave, mais je vais mettre de la pouzzolane. Ça fera l'affaire. Voilà. Bon, j'espère que je fais pas de bêtises. Si j'en fais, c'est en direct. Donc, bon, c'est surtout pas des conseils, tout ça, c'est du test. Hein. Hop. On va la remettre. Oh. Je suis
définitivement pas sûre que c'est la meilleure des idées que j'ai eues. Alors... Au moins qu'il ne voulait pas la dépoter. Ben voilà. Enfin, qu'il ne voulait pas la rempoter. Là, ça aurait presque valu le coup. Si ça ressemble pas à une bêtise. A priori, ça devrait repartir, mais je suis pas sûre que je lui ai fait que du bien. Voilà, voilà. Pour l'expérience du jour ou la bêtise du jour. Affaire à suivre. Et voilà, donc c'est terminé pour cette semaine avec moi. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de partager tout ça avec vous. Je trouve ça chouette. Je pense que vous vous êtes reconnus peut-être dans certains moments. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.